jamais dessous d'aucun cognac. L'idée étant d'écouter, vous avez compris, cette fête-là, la mémoire copine de cognac, puis regarder quelques personnes du coup, qui, par l'idée de souvenirs, d'anecdotes, vous permettez de croiser les sources et de remonter à ce qu'on espère très possible de la vérité. Il y a un certain nombre d'années, puisque l'affaire, vous allez voir, c'est une affaire, puisqu'elle va être portée devant les tribunaux qui nous concernent, date de 1890, donc remonte quand même à quelques décennies. Il convient peut-être de remettre la chose dans son contexte, si je puis dire. Et évidemment, alors, on va parler tout au long de cette visite de maisons closes, on va parler également de prostitution, même si l'histoire de la prostitution n'est pas l'histoire des maisons closes, s'il y a un lien, vous connaissez. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les maisons closes en tant que telles, c'est-à-dire que, évidemment, on est contre la prostitution et les maisons closes, mais s'il n'y a pas ça, ça serait pire. Être vu, en tout cas comprendre que cette maison n'est pas une maison comme les autres, il y a la possibilité de grossir le numéro. Ah, voyez. Nous voici dans une autre rue, peut-être de la même manière que la rue du Pont-Faumé, pas une des rues les plus connues de Cognac, la rue de Phalsbourg, où se trouvait également une maison close. Elle avait un intérêt, du coup, c'est qu'elle avait deux entrées. L'entrée principale, du coup, et puis la petite entrée. Et généralement, le prix de la passe, après, était partagé entre la tenancière, ou la mère Macrel, et les filles. Alors généralement c'est 40% pour la fille et 60% pour la tenancière. Non, les vitraux, ouais, alors je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte en arrivant. Rien à voir. Je me suis rendu compte en arrivant. Soit les verres opaques, du coup, ou des vitraux, ou des verres teintés. Voilà, qui permettaient de différencier, encore une fois, sur un front de rue, la maison à laquelle il fallait taper. Si, on est à la fin du 19e siècle, et on a mention en fait, de filles partout dans la rue de Jarnac. Enfin, partout. C'est-à-dire qu'il devait vraisemblablement y avoir une maison close, mais là avec des filles qui sortaient sur les trottoirs. Voilà, là c'est les filles de mœurs légères, c'est plus les filles incorrigibles, les charmantes demoiselles. Mais on retrouve aussi souvent les filles soumises, ou les femmes soumises. Mais qui n'ont rien à voir avec les maisons closes, hein, les visites de découverte de Cognac, c'est arrivé qu'on dise « Ah, ça vous savez certainement pas parce que c'est pas du patrimoine, mais ici il y avait un bordel, où il y avait une maison close, de rationaliser un peu la démarche et de chercher les autres, parce que quand je dis les autres, parce que souvent celle dont on me parlait, c'est celle de rue Turner. Alors, corps vivant dans la mémoire collective. Et donc nous sommes devant. Vous l'avez tous localisé, peut-être pas? Ouais, c'est là. Souvent, en recoupant les témoignages, on sait que c'était encore en activité dans les années 70. Rue Houlette, une ancienne maison close, ou en tout cas cabaret avec des filles, qui s'appelait La Boule Rouge. Et donc c'est ici. Oh, alors dans les communes, il n'y avait pas ça. Systématiquement, donc, la visite. La visite touche à sa fin. C'est surtout connu pour être un cabaret, pour être aussi une des toutes premières salles de spectacle et de théâtre à Cognac. Mais difficile de croire. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour revenir à la presse de l'époque et à la fin du 19e siècle, sur ces maisons closes illégales, comme celle de Madame Cléda, dans laquelle on a débuté de mineurs à la débauche. J'ai bien dit excitation, incitation. Et c'est alors un chef d'accusation qu'on va retrouver énormément du coup, dans la presse fin 19e, début 20e.